Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Vous asseoir. Nous voici donc arrivés à ce point d'orgue. C'est le point d'orgue. C'est le seul jeu de mots que j'ai prévu dans le... C'est quand même le point d'orgue de tout ce processus de rénovation de l'orgue. Un processus qui a été initié par le Père Alexis, ici présent, que nous avons la joie d'accueillir. C'est beau de savoir qu'il est à l'initiative de ce magnifique projet et de le savoir aussi qu'il est à la fin, il est là au milieu, présent parmi nous pour cette inauguration. Si le Père Alexis a initié le projet, nous savons tous que le Père Alexis a un talent pour initier des projets. Le projet a pu être mené aussi à terme grâce aux Amis des Orgues, qui ont été, on peut dire, cette cheville ouvrière constante. Nous savons tous aussi, je le dis avec beaucoup d'amour, la pugnacité d'Alain Blondin lorsqu'il a un projet qu'il mène jusqu'au bout. Et c'est grâce à lui que
nous avons pu aller jusqu'au bout. Et bien sûr, on pourrait dire, parce que nous sommes quand même sur Terre et que ça a un coût, eh bien, ça n'a pu être réalisable aussi que grâce au concours de la mairie qui a bien accepté de prendre la très grande majorité, la plus grande partie, on va dire, du coût financier de cette rénovation. Alors nous sommes là justement pour cette cérémonie, ce point d'orgue de la bénédiction de l'orgue, et il est bon de nous poser aussi cette question, quelle est la place et que signifie l'orgue dans une église et dans notre vie de chrétien, de croyant finalement? Pourquoi toute cette cérémonie? Pour une bénédiction de l'orgue. Qu'est-ce que l'orgue? Et c'est ce que je voudrais, à travers aujourd'hui cette petite homélie que j'essaye de faire, essayer de mieux comprendre cette place de l'orgue. L'Église nous enseigne dans la constitution de Sacrosanctum Concilium, au verset 12, une constitution du Concile Vatican II, publiée en 1963. Il nous est dit, c'est un style un peu pompeux, hein, c'est le style ecclésial des grandes discussions, donc vous verrez bien que je cite, « On estimera hautement dans l'Église latine l'orgue à tuyaux, comme l'instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l'Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et vers le ciel. Si l'orgue est honoré dans l'Église latine, comme il est dit, c'est parce qu'il élève nos âmes vers Dieu et vers le ciel. Et je dirais même plus, parce que la formulation, vous savez, ces documents de l'Église sont en général travaillés longtemps et ils veulent dire beaucoup de choses. Il élève puissamment les âmes vers Dieu et vers le ciel. Il n'est pas dit que l'orgue élève puissamment les âmes des chrétiens vers Dieu et vers le ciel. Il est dit tout simplement, il élève les âmes vers Dieu et vers le ciel. Et si pour nous, l'orgue élève nos âmes vers Jésus qui s'est révélé à nous, eh bien je pense qu'il interpelle aussi les âmes de tous ceux qui sont athées, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, en se posant peut-être cette question, comment une telle beauté peut être dans ce monde? L'orgue interpelle par cette beauté. Vous savez que c'est cette beauté dont l'orgue est témoin, qui, comme la nature, sauf que l'orgue a cette particularité d'être une combinaison entre cette merveille de la nature, mais aussi la science de l'homme, nous interpelle pour nous dire, mais est-ce que cela, comme certains pourraient le prétendre, est le fruit du hasard? Est-ce que le hasard a pu produire un instrument merveilleux comme peut l'être l'orgue? Est-ce que cette beauté vient simplement du hasard? Non, l'orgue est, c'est la conclusion de mon introduction, est la signature de Dieu dans cette église. La présence de Dieu, elle est dans le tabernacle, dans cette hostie, mais sa signature, cette trace qu'il laisse en disant « Oui, je suis au milieu de vous », c'est cet orgue qui élève nos âmes. Alors, en 3 points, ceux qui me connaissent sont habitués aux 3 points, donc je ne déroge pas à la règle des 3 points. Mais là, pour le coup, c'est assez facile parce que j'ai pas besoin de faire des choix, c'est les 3 symboles que représente l'orgue. Là, pour le coup, j'étais presque obligé de le faire comme ça. Tout d'abord, l'orgue est un symbole ecclésiologique. C'est un terme simplement qui veut dire que l'orgue est le symbole de l'Église. Pourquoi l'orgue est le symbole de l'Église? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, peut-être nous l'avons entendu dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, il est dit « Fais-toi 2 trompettes, elles te serviront à convoquer l'assemblée. » Donc l'orgue aussi convoque l'assemblée. Si je ne me trompe pas, Alain, vous me direz si je me trompe, je crois qu'il y a une petite manette, c'est marqué trompette, non? Sur l'orgue, hein? Bon, moi je ne suis pas musicien, hein? Mais bon, trompette, je sais lire par contre, donc j'ai vu trompette. Donc il y a aussi, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, ne me demandez pas, il y a une sorte de trompette dans l'orgue. Voilà. Eh bien, l'orgue nous convoque. Et il nous convoque avec cette particularité d'être composé de différents tuyaux. Et c'est pour cela que l'orgue est un symbole de l'Église, c'est-à-dire que l'orgue est harmonieux en faisant sonner
tous ces différents tuyaux qui sont particuliers et qui sont le signe de l'Église. Vous voyez, ne vous retournez pas parce que sinon vous ne me regarderez plus, donc je ne sais plus comment on fera, mais tout à l'heure peut-être vous vous retournerez, vous verrez qu'il y a des gros tuyaux, il y a des petits tuyaux, il y a des graves, il y a des aigus. Ben, c'est comme l'Église qui est constituée, je n'allais pas dire de gros tuyaux, mais voilà. Hein. Il y a différentes réalités, et ensemble, alors il faut qu'il y ait quelqu'un quand même aux manettes qui sache, hein, oui, c'est comme l'Église, hein, il faut qu'il y ait le pape aux manettes qui puisse un petit peu coordonner l'ensemble, et lorsque l'ensemble est bien coordonné, eh bien le son est beau, et en cela, lorsque l'orgue sonne de tous ces tuyaux, entre parenthèses, il n'y a pas 80 000 tuyaux comme ça a pu être écrit dans Varmatin, hein, pour ceux qui ont lu Varmatin, bon, c'est gentil de la part de Varmatin, hein, mais bon, il faut quand même rester aussi à la mesure de ce que nous sommes. Il n'y a pas 80 000 tuyaux, mais bon, il y en a quand même pas mal, je ne sais pas, 1027. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais tous ces 1027 tuyaux peuvent sonner ensemble de manière harmonieuse, et telle est l'Église. Il y a des gros, des petits, et puis même, je dirais que parfois, c'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a aussi parfois des petits tuyaux qui fonctionnaient pas très bien. Des petits tuyaux qui sonnaient faux, des tuyaux qui étaient mangés par les vermines. C'est aussi, parfois, la réalité de l'Église. Et je pourrais dire, pour continuer l'image, eh bien, c'est comme si l'orgue que nous avons était passé à la confession, et il ressort tout neuf. Vous voyez, c'est comme nous dans l'Église, lorsqu'on sent que notre tuyau commence à sonner un petit peu faux, eh bien, nous avons la chance de pouvoir aller à la confession. Donc là, en l'occurrence, le confesseur de l'orgue, c'était les établissements Réchaud, payés par la mairie. Voilà. Mais voyez combien l'orgue nous enseigne sur ce qu'est l'Église. C'est-à-dire un ensemble de tuyaux, c'est pas très poétique hein, de dire tuyaux, on est d'accord, mais un ensemble de tuyaux qui seul, vous voyez, si on sonne un tuyau seul, bon, ça peut être beau s'il est bien accordé, mais pas plus que cela. Mais ensemble, avec toutes les différences et les particularités. Et c'est important de réaliser qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'Église. Dans l'Église, personne ne doit ou ne peut se sentir exclu. Vous savez que c'est le grand message de notre nouveau pape, le pape François. Eh bien, j'en suis heureux d'en être le relais aujourd'hui. De même qu'il y a tous ces tuyaux, eh bien, vous voyez, on peut chacun d'entre nous, vous pouvez choisir votre tuyau en disant, voilà, ce tuyau, eh bien, c'est ma place dans l'Église. Donc, vous pouvez prendre un gros, un petit, un moyen, un haut, un long, un court, vous voyez, qui représente peut-être ce que nous sommes en disant, eh bien, c'est ma place dans l'Église. Et cette place-là est indispensable pour que l'orgue sonne bien. Vous voyez, je vais faire un petit peu le technique, hein, même si je ne le suis pas, mais une des premières répétitions, quelqu'un qui joue, tout ça, moi ça me semble très bien, et puis finalement, ça m'a semblé magnifique, j'étais ébloui par l'orgue, et finalement je vois l'organiste qui fait un peu une tête piteuse, en disant, tiens, il manque le sol dièse. Bon, j'avais pas remarqué qu'il manquait le sol dièse, hein, si je me disais bien que quand même. Vous voyez, ce petit sol dièse, c'est peut-être chacun d'entre nous qui a sa place et qui manque s'il n'est pas joué. Donc voyez, vous êtes peut-être ce petit sol dièse et de la part de l'organiste, disons du point de vue général de l'Église, eh bien, s'il n'est pas là, il manque. Premier symbole, donc symbole ecclésiologique. Le deuxième symbole que représente l'orgue est un symbole eucharistique. Il est dit aussi dans cette première lecture du livre des Nombres que nous venons d'entendre, lorsque vous devrez partir en guerre contre les ennemis, sonnez de la trompette. L'Eucharistie représente cette action de grâce de la victoire de Dieu sur toute forme de mal. Vous savez que dans notre vie, eh bien, il y a des épreuves, il y a des difficultés, et nous en sortons chrétiens. Nous en sortons aussi, d'ailleurs, nous en sortons victorieux avec cette grâce de Dieu, que Dieu nous donne, et qu'il nous donne en particulier dans l'Eucharistie. L'orgue, vous voyez, avec la puissance de l'orgue, manifeste cette puissance de Dieu et cette victoire de Dieu qui est célébrée dans l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, qu'est-ce que nous faisons aussi? Et c'est pour cela que
entre autres, l'orgue est un symbole eucharistique, c'est que l'Eucharistie nous interpelle, nous invite à élever nos yeux vers le ciel. Vous voyez, ne le faites pas, hein, c'est pour éviter un petit peu un brouhaha, mais si je vous dis regardez l'orgue, vous allez devoir lever la tête. Et bien dans l'Eucharistie, de même que ici, là, pour prier, vous regardez cette magnifique fresque qui est derrière moi, on élève les yeux vers le ciel. L'Eucharistie est le lieu où nous élevons nos yeux vers le ciel. Et vous savez que notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours, nous pouvons avoir tendance, justement lorsque les épreuves s'accumulent, à regarder nos souliers. Et nos chaussures, aussi vernies puissent-elles être, nous tournent vers le bas. Vous voyez ? Et nous commençons, et c'est assez obscur, hein, surtout si ce sont des chaussures noires vernies, hein, elles sont magnifiques, mais elles tournent notre regard vers le bas. L'Eucharistie, l'orgue, et c'est la direction que pointent les tuyaux, nous invite à élever nos yeux vers le ciel. Ne nous laissons pas accabler, ne nous laissons pas accabler, anéantir, parfois, et peut-être c'est le cas de certains parmi nous, par les épreuves que la vie nous réserve. Et nous savons tous que nous en avons, parfois de manière plus cruelle, plus présente, parfois peut-être avec des accalmies, mais nous passons tous certaines épreuves. Eh bien, l'orgue, symbole eucharistique, nous invite à élever notre regard vers le ciel, à voir qu'il y a plus que ce que nous pouvons voir sur terre. Et enfin, dernier point de ce symbole eucharistique de l'orgue est la beauté de sa musique. Comme ça reprend mon introduction, cette beauté de l'orgue qui joue nous donne un avant-goût du ciel, nous saisit par cette beauté en nous disant, eh bien oui, derrière cette beauté, il y a quelque chose que peut-être je ne connais pas et qui m'interpelle. Vous savez, j'ai été frappé quand j'étais plus jeune et que j'étudiais, on est un petit peu fasciné par les sciences. Et combien, justement, je dirais, scientifiques d'ordre moyen pensent pouvoir, par la science, résoudre toutes choses. Et lorsqu'on lit ou l'on écoute les grands scientifiques, on se rend compte qu'eux-mêmes terminent leurs recherches par un acte d'humilité. Je citerai simplement, pour illustrer ce que je viens de dire, Einstein, qui se revendique juif athée croyant, donc ce qui veut à peu près rien dire, mais Einstein oscillait toujours entre l'un et l'autre. Hein. Il disait, lorsque je regarde l'univers, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une main derrière tout cela. Vous voyez, il ne dit pas qu'il y a Dieu, il ne dit pas qu'il n'y a rien, il dit qu'il y a une main. Lorsque je regarde l'univers, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une main derrière tout cela. Lorsque j'entends l'orgue, lorsque j'entends cette beauté, cette musique, eh bien, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une main derrière tout cela. Enfin, troisième symbole, et à travers ce troisième symbole, je présenterai aussi un petit peu le rite de bénédiction qui va suivre tout de suite après l'homélie. Vous savez que vous n'avez pas encore entendu l'orgue. Hein. Alors peut-être certains d'entre vous vont être surpris en disant on vient à une messe de bénédiction de l'orgue. Pour l'instant, on n'a rien entendu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je vous rassure, vous allez l'entendre. Hein. Ça ne va pas tarder. Pour montrer que l'orgue est avant tout l'instrument par excellence de l'Église, l'orgue ne peut donner sa voix que lorsqu'il est béni. Et c'est pour ça que l'orgue est opérationnel depuis le mois de juillet, et que depuis le mois de juillet, eh bien, il n'a jamais joué au cours d'une célébration, que ce soit eucharistique, des obsèques, un mariage ou des baptêmes. C'est la première fois que l'orgue va donner sa voix. Je ne sais pas si vous sentez un petit peu, l'orgue est un petit peu stressé. Je ne sais pas si c'est l'orgue ou l'organiste. En tout cas, moi, je sens un petit peu là. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui retient son souffle et qui, tout d'un coup, va exploser. Il va exploser tout à l'heure. Et donc, il va exploser, voilà. Je mélange toujours un peu dans les mots. Hein. Vous vous y retrouvez à la fin. Il faut juste remettre dans l'ordre.
au cours d'un dialogue. Un dialogue entre celui qui bénit l'orgue et l'orgue. Dans ce dialogue, il y a 8 invocations. À chaque invocation, l'orgue va répondre par les mains de l'organiste. Ce n'est pas tout automatique, il faut quand même qu'il y ait un organiste derrière. L'orgue va répondre. Ces 8 invocations rassemblent toute la vie de l'Église. La première invocation est une louange au Père de qui vient tout don. Comme je disais, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une main derrière tout cela. La première invocation est une louange à Dieu le Père de qui vient tout don. La deuxième invocation est une louange au Fils par qui toutes choses ont été faites. La troisième invocation, vous l'avez deviné, est une louange à l'Esprit Saint. Père, Fils et Esprit Saint, c'est un grand classique dans l'Église, c'est la Trinité. Donc il était logique de terminer par l'Esprit Saint, qui est celui qui anime l'âme du priant. La quatrième invocation est adressée à la Vierge Marie, par qui Dieu a pris chair. Vierge Marie, mère de l'Église, c'est à elle qu'est adressée cette quatrième invocation. La cinquième, elle est là pour soutenir la prière eucharistique. C'est donc lié à la messe, à la célébration eucharistique. La sixième, qui montre le soutien de l'Église aux croyants, elle est là pour entendre la supplication des fidèles. Lorsque nous adressons notre prière à Dieu, et nous tous, nous avons des intentions. Moi, le premier, ça manque pas, je peux vous assurer. J'ai ma liste aussi d'intentions au bon Dieu. Alors quand il m'exauce, je coche, je suis content, puis j'en rajoute une quand même. La septième, c'est que l'orgue soit source de consolation. Vous voyez ? Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, punisseur et cruel. Et si vous les interrogez, c'est un grand classique, si vous interrogez les athées et que vous leur demandez « mais qui est Dieu pour vous ?» Effectivement, en général, vu la description de Dieu qu'ils en font, en général je réponds « eh bien si Dieu est ce Dieu-là, effectivement moi aussi je suis athée ». Notre Dieu est un Dieu proche et un Dieu qui console. C'est la septième invocation faite, adressée à l'orgue. Et la huitième est une invitation à la constance, à demeurer dans la prière. Alors nous allons prendre maintenant un tout petit temps de silence, et puis je vais ensuite bénir cet orgue. Amen.